Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, cher. Sentiment de mission accomplie. Au moment où l'ensemble de la communauté internationale célèbre une réussite exceptionnelle et exemplaire, due, il faut le dire, au chef de l'État camerounais. Et j'en fais le témoignage ce soir et je me ferai fort d'emporter témoignage partout où cela sera nécessaire. Cet événement, de par sa nature, de par le résultat que l'on obtient, mérite que l'ensemble de la communauté nationale le salue et qu'on nous ne laissions pas aux autres exalter ce que nous-mêmes nous avons su produire grâce au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Si c'est nécessaire, je le dirai au cours de la soirée. Tout à fait. Pourquoi je peux m'avancer de façon aussi catégorique sur ce point, parce que je pense que j'ai eu une position privilégiée pour voir comment un homme d'État a su déployer sa sagesse, sa patience, sa ténacité et rester permanemment sur la brèche jusqu'à ce que le résultat escompté soit. Aïe, Amanoutak, Amanoutak, Amanoutak. Je vois que tu t'es seulement tapé un collège d'archivistes qui travaille pour toi. Pardon, recrute-moi dans ton bureau à Manoutak. Recrute-moi. C'est-à-dire que la qualité, la force, c'est ça qu'on appelle la force des archives alors. C'est-à-dire que la qualité que tu as les archives, et tu vas voir, hein, ces hiboux là, ces talibous, ils ne vont pas te répondre, hein. Pour eux, c'est Kamto qui a gagné Bakassi. Mais Kamto lui dit que c'est Paul Biya. Il est même, c'est-à-dire qu'il a même la niaque qu'on comprenne comment c'est Paul Biya, grâce à sa sagesse, grâce, quel bipolaire. C'est lui qui dit, c'est lui qui parlait là. Un bipolaire de premier degré, le plus grand bipolaire que les Camerounais vont retenir, c'est Kamto. Opposant, membre du gouvernement, opposant, c'est Kamto. Je pars aux élections, je ne pars pas, c'est Kamto. Ou bien je ne pars pas, je pars, c'est Kamto. C'est-à-dire que c'est lui qui nie tout, il renie tout. Quelqu'un qui vit dans le déni total. Non. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Les gens qui suivent cet homme, connaissant tout ce qui sort aujourd'hui, c'est-à-dire que son vrai visage, sont les gens qui n'ont qu'un seul calendrier caché. Soit parce que c'est leur tour, ces gens-là, soit parce qu'ils mangent derrière l'arnaque. Parce qu'en réalité, comment ces partisans peuvent répondre à ces réalités? Comment ils peuvent répondre à ces réalités? Il vous dit que quand tu es entré dans le gouvernement, c'était pour sauver Bakassi et c'est lui qui a gagné Kabassi. Quand on lui dit que c'est grâce à la sagesse de Paul Biya. La sagesse de Paul Biya. Ouais. Kamto a lancé Survival 2. La plus grosse arnaque du siècle. Je vous avais dit que le moment va venir, souffrez. On ne parle que de Kamto. Vous parlez de Sto pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Et ceux qui parlaient contre Sto, ils avaient toujours des vues, hein. Comme ça, vous ne vous fatiguez pas. Maintenant, on va parler de Kamto, ça vous aide, non? Sauf qu'on parle de Kamto, non? Que ça vous aide. Ça vous aide. Comme ça, quand vous cotisez parce qu'on parle de lui. Le gars, voilà le plan caché de Kamto. On dit qu'un vrai opportuniste, c'est qui sait chercher de l'argent. Voilà un intelligent qui sait chercher de l'argent. Kamto sait que c'est son dernier tour politique. Kamto sait qu'après 2025, il est mort. Il n'existera plus comme politicien. Vu son âge, vu le fait que le MSC n'a pas réussi avec lui, il a enfoncé le MSC. Vu le fait qu'il sait qu'il ne sera jamais président, vu. Quand on sait que c'est son dernier virage, et qu'est-ce que le gars fait? Avec ses partisans qui lui disent que, man, on sait. Moi, quand j'ai pénétré beaucoup de hauts cadres du MSC un jour, il y a un an, je leur ai dit qu'à votre avis,
vous pensez que le MRC, dans cette machine qu'avait dénoncé lui-même, quand que rien n'a changé, il dit, on sait que quelqu'un ne peut pas passer. Ils le savent, ils sont conscients. Mais pourquoi ils organisent tout ça? Parce qu'au bout du compte, il faut tirer les dividendes. Quand tu sais qu'il est mourant politiquement, fini. Mais le gars va sortir avec des milliards. Voilà un gars. C'est que Froundi, lui, l'avait fait. La seule différence, c'est que Froundi, lui, il était allé porter ses valises. Hein? Ses valises du milliard à Itoudi. Et tout. Kanto, très rusé, très futé avec tous les Zongang et tout ça, ils vont sortir avec les dividendes. Zongang, même avec son âme, avec tout ce qu'il a fait. Imaginez que quand tu recortes dans sa campagne 5 milliards, 6 milliards, première des choses, on le déclare non partant. Comme il n'a pas le pouvoir, ils n'ont pas les moyens, même juridiques, de faire en sorte que ça s'inverse à sa faveur. Il va dire que vous voyez, ils m'ont disqualifié. Est-ce qu'il va vous remettre l'argent? Non. Le gars sort par la grande porte financière. Il sort par la grande porte. Deuxième des choses, même s'il est, même si on le pêche candidat, il sait qu'il n'a pas de chance. Sa communauté qu'il a passé le temps à mettre autour de lui comme l'objet du commerce. Parce que c'est comme ça que comme tu résistes, hein, ça veut dire que le gars, depuis quelques années, il s'est rendu compte que non, il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a consolidé une partie de sa communauté autour de lui. Il ne fait pas un discours sans mobiliser d'une manière tribalique. Je ne sais pas comment, si l'expression existe. La communauté et tout. Il sait que c'est son mange-pain. Il a gardé à la forme. Il sait qu'au dernier moment, c'est son joker, sa dernière carte. Il le sait. Et il sait que sa communauté ne peut pas lui faire gagner. Il le sait. Que minoritaire, en termes de votants, d'abord que la communauté est divisée, que la plus grande partie vote toujours le RDPC. Il le sait. Et il a consacré son pouvoir politique sur une partie de la communauté. Donc il sait qu'il ne peut pas gagner une élection présidentielle. Il est le premier à le savoir. Et Zongang est le second à le savoir. Donc, tous ceux qui sont à la tête là, de cette arnaque-là, ils savent, ils sont conscients. Mais ils doivent exister. Et ils doivent gagner de l'argent. Ils savent qu'ils sont partants. Les Zongang, tous, ils savent qu'ils sont partants. Les gars organisent l'arnaque. C'est-à-dire que dans cette histoire-ci, tous vont perdre, sauf eux, les organisateurs de l'arnaque. Je dis tout le monde sera dans l'eau, sauf les organisateurs. Au bout du compte, ils vont s'en sortir peut-être avec 3 milliards, 4 milliards. Comme tu vas prendre même 2, tous ceux qui ont monté le business autour et machin. Mais c'est un mauvais... Il fait le partage à la Lyon. Hein. Quand tu as eu des problèmes avec ses partisans en prison, les gens ne veulent pas, vous le savez, vous allez dire vrai ou faux. Il y en a des influenceurs, je vais vous dénoncer. Ça dit que la vérité, hein, elle va vous allez venir crier là, oh tribaliste, oh machin, ça ne va pas changer. On vous met face à vos contradictions, à toute honte but. Vous passez, jusqu'à ce que vous-même vous voyez qu'on voit que vous êtes sale. Et que vous êtes à découvert. Quand tu as eu des problèmes en prison avec ses partisans, y compris vos influenceurs qui étaient en prison avec eux, pour l'argent. Pour l'argent. Parce que quand tu recevais les dons, l'argent en prison et que les autres étaient partis pour ne rien avoir. Ils disent que mais on souffre ensemble. Comment toi tu gagnes tout, tu prends tout seul? Même les gifles de Ndoki qu'il a reçus en prison ont un rapport quelque part avec l'argent. Un rapport avec l'argent. Alors, comme je vous disais, la plus grosse arnaque. C'est-à-dire, quel que soit lambda, quand tu sais que de l'autre côté, il va tirer quelque chose au niveau du gouvernement, parce qu'ils ont des acquaintances. Je vous ai dit ça ici dans le contrôle contre le peuple. Allez regarder mes vidéos, il y a une série. Et je vais vous donner encore quelques d'autres détails. Quand des petits moufons là, ou bien vendeurs de lotus là viennent ici sur ma page, pour parler. J'attends qu'ils donnent les arguments contre arguments, qu'ils déconstruisent les vérités qu'on donne. Non, tu vas les voir. Vraiment, oui, on va dire que c'est. Il vient jouer des famelettes sur mon compte, sur ma page. Les famelettes. Je vous dis qu'on connaît l'histoire. Personne ne peut vous empêcher de cotiser.
Qui est déjà venu dans vos réunions vous empêcher de cotiser? Personne ne peut vous empêcher. Mais on vous dit, parce que votre cotisation a une telle chose, achetez les voix des gens, achetez les gens. C'est ça le truc. Le gars, il a proposé, je crois, 500 millions en Machège Matomba, il semblerait, pour prendre la tête de son parti. Et le MRC va... Donc, ça veut dire que lui, il a ses ambitions qui sont propres. Propres. Pourquoi donc avoir noyé le MRC? Il est venu tuer le MRC. Et vous allez le voir. Les résultats... Attendons, non? Denis Kopi a guère de conscience. Chaque fois que je vous ai prédit comment une chose va finir, finit comme ça. Vous allez voir la débandade après 2025. Quand tu aurais tué le MRC, il est venu, il a détruit le MRC. Maintenant, il cherche à acheter un petit parti. Il cherche et cotiser dans de l'argent pour qu'il achète. En tout cas, de tout ça, ça ne vous dérange pas. Parce que ça aurait été une autre personne que là, ça vous dérangerait et vous serez en train de... Vous avez vendu Cabral ici que c'est le Feman. Maintenant, vous organisez les cotisations. Vous estimez que c'est votre droit. Parce que c'est vous qui avez l'alpha et l'oméga. L'heure est arrivée, Tam. Donc, et c'est maintenant. Comme vous avez parlé de tout, c'est maintenant qu'on va parler de Kamto. C'est maintenant qu'on va parler de Kamto. On va vous aider à parler de Kamto. On va vous aider à lui rendre plus milliardaire encore à sa retraite politique. On va vous aider. Ne vous inquiétez pas. On est avec vous, on va vous aider. Mais, rassurez-vous, vous êtes convaincus que vous n'achèterez personne. Maintenant, si vous voyez que votre communauté qu'elle a réussi avec les Ongang, ils ont tissé pendant des années là, les années qui suivent la précédente là, ils ont su tisser, voilà, cette masse autour, en vendant l'esprit communautaire, en vendant un rêve de notre tour un jour. Notre tour un jour, en vendant ces rêves. Et du coup, il y a des gens qui sont dedans. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas sortir. Quel que soit ce que vous montrez là, que comme tu fais, non. Tant qu'ils vendent ces rêves-là, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'enthousiasme total. Mais nous y allons, allons-y seulement. Bonjour.